Sympa le début de course, par contre la Terre se barre à force de rouler. Ah bah ça c'est sûr, hein. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. C'était sûr et certain. Bon, il y a quoi sur BFM VC en attendant là? Il y a rien le dimanche soir, je crois. Ah non, attendez, on est lundi, je suis perdu moi. Ouh là là, bah oui. D'habitude, la NASCAR c'est le dimanche en même temps. BFM VC. Il n'y a pas de manif de toute façon là. C'est vendredi la manif la prochaine, je crois. De ce que j'ai vu. Ah, il parle des décombres à Marseille. Forcément. Et même à ce moment-là, à mon avis, il faudra un certain temps pour avoir des réponses. C'est jeudi la manif? Maintenant un témoignage, D'accord. celui de Monique que nous avons rencontré tout à l'heure avec Philippe Gaillot et Lola Baye, qui habite juste ici et vous allez le voir, depuis son jardin, elle voit les immeubles effondrés, elle voit le travail des marins-pompiers, c'est-à-dire que Putain, c'est chaud quand même, hein. Putain, les mecs, ils sont enterrés vivants, ça se trouve. À quel point son petit bout de jardin, Oh là là. qui était un petit coin Le de stress, paradis, quoi. est devenu maintenant l'image de l'enfer pour elle. Oh là là. Je suis descendue avec mon fils voir un peu de l'extérieur. On s'est aperçu dehors qu'il y avait des morceaux de verre. On a regardé dans l'immeuble. C'est quoi ces immeubles? Ils les font vivre dans quoi les gens? Sérieux, c'est honteux quoi. On n'a pas bougé. Est-ce que vous demandé à évacuer? C'est des ruines ambulantes. Et je suis sûr qu'ils payent à fond de loyer en plus pour ces merdes là. Qui tiennent à peine debout. Est-ce que vous sentez aussi? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Quel scandale quand même. C'est chaud. Ensuite, après, on a eu la poussière. Vous pouvez constater dans le jardin toute la poussière. Et après, on a attendu s'il y avait des directives et on a suivi les instructions à la télé. On est vraiment... on voit l'ampleur de l'horreur et l'explosion que ça a été quand on regarde votre jardin. En fait, il y a des débris jusqu'ici. On voit des débris clairement... on voit des morceaux de porte, on voit des morceaux de vitres. On va continuer à avancer dans votre jardin parce que plus on avance, plus on est surpris de ce qu'on voit. Pour rassembler, il y avait du papier peint, il y avait, regardez là, le morceau de petites tout en fer. Voilà. Et c'est très lourd, hein. On a des... vous vous dites que ça a été projeté. C'est très choquant d'avoir du matériel des personnes qui ne sont plus là et je pense à ces victimes qu'on n'a toujours pas tout vu. Vous connaissiez les habitants, ceux qui étaient donc dans cet immeuble face au vôtre? Connaître de vue, certains voisins m'ont dit il y avait un tel, donc je les connaissais de vue, mais je les côtoyais moins que ceux qui habitent. C'est à cause de l'OM ça, hein. Les bâtiments là. Toute la faute de l'OM, selon Galactique. Vous avez un œil sur cette grue, sur les marins-pompiers qui sont mobilisés depuis le début. Il y a toujours cette lueur d'espoir. Toujours ce bruit. Il y a moins de poussière, mais il y avait la poussière et le feu. Et c'était vraiment... Voilà, c'est un World Trade Center bis sans les avions en fait. Bon, ils étaient peut-être plus petits les immeubles quand même, mais bon, il y avait plein de morts au final. Hein. Et des portées disparues surtout au final. Vous accrochez à l'espoir qu'on puisse retrouver des survivants, vous suivez ça de près? On ne peut pas dire. Je ne peux pas vous dire. Avec le feu. Je ne sais pas. J'espère qu'ils aient trouvé un coin. Les 4 dernières personnes qu'ils aient trouvé un coin, un brin de vie. Mais c'est difficile. Nous allons maintenant retrouver Élise Phillips. On a vécu avec vous tout à l'heure la veillée. Élise, vous êtes maintenant avec le prêtre qui connaissait une des paroissiennes portées disparues. Oui, exactement. Père Rémi, on parlait à l'instant de cette paroissienne de 86 ans qui venait tous les dimanches ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elle? Elle fait partie des... Et sans parler des humains aussi, et les animaux qui sont faits, et les chats, les chiens qui sont faits écraser aussi, dans les débris quoi. Elle toujours au même endroit. Je la connaissais bien. Pauvres bêtes, et pauvres humains. Elle m'apportait spécialement le prêtre, il est pixisé là. Et puis, on parlait beaucoup. Elle était d'origine italienne. On parlait quelquefois un peu italien aussi. Très pieuse.
Et donc j'ai appris qu'elle était. Il y a un c'est débat dans partie le de celle chat qui, sur les supporters des qui équipes. habitait dans ce 17 qui s'est effondré le premier. Elle était au premier étage et on a appris cet après-midi qu'on avait retrouvé son corps. Bah non, pas Parce que vous go, ressentez ce soir, t'as de c'est l'avance une encore, paroissienne cadet. qui a disparu. Oui, c'est une paroissienne qui a disparu. Lago. C'est T'as une 10 secondes. personne chère Ou 15. à mon cœur et à la paroisse. Et nous sommes de retour pour le deuxième segment de Bristol, la course sur terre battue unique. La 8e course de la saison à NASCAR est vraiment particulière. Kyle Larson a mené de bout en bout. Alors ils en sont où là? 76 sur 250, c'est tout? Bah dis donc, on a encore du boulot, hein. Bon après ça va vite, c'est Bristol, mais bon. Qui va essayer de gagner sa deuxième course consécutive cette semaine après l'avoir remportée à Richmond la semaine dernière. « 75 tours aussi pour le deuxième segment dans un instant avec cette restart zone qu'on vous met en surimpression et la pression qui va monter évidemment, on sait qu'elle atteint son maximum sur le troisième segment. Les fans de Metz qui supplent la Juve aussi ne peuvent pas avoir un QI non positif par contre. La violence. Ah, y en a qui sont restés Et devant. c'est pas ton cas, Supermax d'ailleurs hein. Attention, Oh là, Très haut. à Kyle Busch. Il est monté très très haut. c'est pas supporter de la Juve, Supermax? Non, il y en avait un qui est supporter de la Juve, je sais plus qui c'est là. Voilà, c'est resté sur la piste et Joe Je ne sais Logano plus. dans le mur. Joe Logano qui est Je n'en sais rien. hein. C'est Ouais, terrible. ouais, c'est compliqué pour lui, mais on sait comment ça se passe, hein, une course. Elle Voilà. n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée. Voilà c'est la tous les fameuse pilotes, formule. Qui ne se sont pas arrêtés, on les voit ici, Reddick, Wallace, Truex qui était furieux après son chef d'équipe la semaine dernière, James Small, qui avait fait une erreur tactique en usant un train de pneus de plus que les autres, ce qui fait que dans le dernier arrêt, il lui a mis des pneus grattés qui n'étaient pas neufs sans lui dire, il lui a pas dit. Ça c'est quand même une grosse erreur et Truex pensait qu'il avait des pneus neufs et il s'est retrouvé à jouer la défense et à essayer de sauver des places. Ouh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud entre Price et Larson là. Et donc il y a eu une explication de texte entre Martin Truex Jr. et James Small. Attention parce que ça fait plusieurs fois que ça arrive. James Small il est un peu sur un siège éjectable en ce moment hein. Déjà que Truex n'a pas gagné une course l'année dernière. Moi je pensais qu'il allait être viré. Pour l'instant il garde sa place mais c'est chaud entre les deux hein. C'est un début de saison compliqué pour Martin Truex Jr. Il a gagné le clash déjà, Ouais. bon c'est pas mal. Ouais, mais enfin bon. Mais bon, ça- c'est pas une course pour le championnat. hein. On a vu ce que ça donnait l'année dernière, notamment hein, pour certains pilotes comme, Voilà. Et comme Kyle Busch. On revoit ce qui s'est passé entre Ryan Preece et Kyle Larson. Davenport qui tiens. se retrouve à l'envers. Et oui, c'est lui dont on vous parlait tout à l'heure. Voilà, c'est pas Superman pour l'instant. Ah oui, mais c'est compliqué. Hein. C'est un premier départ. Bah, c'est pour ça. On l'a C'est dit, il a jamais piloté. il avait été pressenti il y a de ça quelques années en Truck Series et finalement ça ne s'était pas fait. Et donc c'est vraiment son premier départ dans une série nationale NASCAR, donc en Cup. Alors c'est pour ça que tout le monde a forcément les yeux rivés sur lui. Oh là, oui. Oui, il est Vous parti voyez, tout seul. Alors c'est Superman, mais pas avec des voitures d'une tonne 5, parce que non, c'est pas du tout le même exercice. Et le free pass est donné à Eric Jones, encore une fois, qui va revenir. Il était à 2 tours, il revient à 1 tour de retard. Ah, il y a du mouvement en tout cas hein, pour cette épreuve. Ça bouge pas mal. Un format qui est un petit peu réduit. Mais on a beaucoup d'actions, on va pas s'en plaindre. La belle vue avec cet horizon. Ouais, et avec un Ryan Preece qui est furieux. S'il a poussé Kyle Larson, c'est pas par hasard, c'est une sorte de vengeance parce qu'il dit que Kyle Larson utilise toute la piste pour bloquer. Bon, cela dit, tout le monde fait ça, donc et il n'est pas content parce qu'il s'estime plus rapide. Vous avez vu qu'il y a des crevasses. Hein, Oui, dans on a la vu tout terre. à l'heure qu'en effet, au passage, à certains endroits, en effet, la terre se décollait, créant des nids de poules un petit peu. C'est reparti, tour 87 dans ce deuxième segment qui sera de 75 tours Oula. également. Et encore, on part très haut là ici. Et Kyle Busch qui va très très haut hein, sur cet ovale. Il est vraiment très à l'extérieur, c'est sa façon de gérer le trajectoire. Tu regardez le Kyle Busch, c'est quasiment le seul à aller chercher un bout de terre là-haut. Sur le train droit. parce qu'il voit qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur sur le restart. Ouh, il est passé juste devant Blaney. Il lui a un petit peu grillé la politesse. Là, on vient dans le paquet avec Bowman, Voilà. Dillon, Blaney, Bell
On est vraiment sur la corde raide là, à chaque virage. Regardez, ça bump même pour Chase Briscoe. Oh là là, ça a un petit peu bouchonné derrière. Il y a un drapeau jaune, oui, parce qu'on a vu des voitures en ralenti. Et on revient là ici avec Cindric. Et McDowell surtout qui a été impliqué avec Keselowski apparemment. Regardez la 34 qui a poussé la numéro 6, nous dit-on. Là pour l'instant il n'est pas impliqué. Ah, voilà. Il est parti tout seul en fait. Et oh, c'était chaud. Voilà. 360. Très très chaud. Dames. Il a touché personne. C'est un véritable exploit. Et on a vu Stenhouse Junior l'éviter à l'extérieur. J'ai pas vu Keselowski, hein, mais... Regardez, il fait un 360 au milieu des voitures. C'est vraiment miraculeux. Ty Gibbs a très très bien évité à l'intérieur. Et du coup, Eric Jones a encore une fois le free pass. Et cette fois, il revient dans le tour des leaders. Ah oui, forcément, avec cette succession de drapeaux jaunes, ça lui fait du bien. Et les voici, c'est Céline Poul là, qui se crée au fur et à mesure des tours. Et pour répondre à Magali sur notre page Facebook qui dit: pour les pénalités dont vous avez parlé, Keselowski a pris très cher l'année dernière pour des faits similaires. Alors à mon avis il y a 2 poids 2 mesures. Effectivement c'est exactement ce qu'ont dit quelques éditorialistes aux États-Unis. Keselowski avait pris 100 points l'année dernière et il avait fait appel et l'appel avait été rejeté. Oui, mais j'aimerais juste peut-être mettre dans le contexte de l'année dernière, c'était le début de la Next Gen et la NASCAR craignait que beaucoup d'écuries profitent de ces débuts-là pour justement modifier, prétextant, on va dire, un ajustement du règlement, un début difficile de cette next-gen, tout le monde un petit peu tâtonne. Et c'était vraiment un message que la NASCAR envoyait de manière très forte sur une grosse écurie, en disant attention, vous ne touchez pas aux pièces, c'est fini. Ça y est, les pièces des fournisseurs, on n'y touche pas. Donc c'était un message assez quand même important. La preuve, hein, c'est que tout le monde du coup après a fait très attention ou peut-être a été plus malin. De toute façon, on le sait, hein, la NASCAR depuis les débuts, on joue avec les règlements, on flirte avec la limite du règlement. Ouais. L'idée, c'est de ne pas se faire attraper. Hein. Alors, pas vu, pas pris, pris pendu. Il y a... Bravo. Il y a un de nos internautes qui nous dit vous nous cassez les oreilles avec la Hendrick. Alors, excusez-nous, ça fait des semaines que la Hendrick est au cœur des pénalités et des polémiques. Donc nous, on vous donne les infos. Voilà, ça a été comme ça. La Hendrick a été pénalisée, et puis elle a fait appel, et puis l'appel a été à moitié entendu, et elle a été repénalisée la semaine dernière. Excusez-nous de vous donner les infos. Évidemment, c'est au cœur de... Et on en parle beaucoup aux États-Unis, parce que évidemment il y a ceux qui disent que l'Hendrick a été avantagé lors des appels et pas les autres, et puis ceux qui disent que les panels étant différents, c'est normal qu'il y ait des discussions et des décisions différentes. Oui, mais c'est vrai que ça devient de plus compliqué de commenter en fait, je m'aperçois. On est un peu de l'ancienne génération, et plus on avance, et ça va devenir très compliqué entre ce qui est politiquement correct, avec parfois les figures de style ou nos commentaires décalés. Hein, les gens nous connaissent un peu pour ça. Par exemple, il y a un gentil NASCARien qui me dit tout à l'heure: oui, Philippe, vous êtes condescendant, vous avez dit le petit Larson ou les champions. Désolé, jeune homme, je suis. Alors, si vous ne me connaissez pas, parce que je suis loin d'être condescendant en général. Et c'était juste une formule, mais plutôt affectueuse que véritablement condescendante. Ou alors dites le petit ridicule. Si, tu es très condescendant, Philippe Chéreau. Plus dire ça parce qu'on dirait qu'on se moque des gens. Insupportable, condescendance. C'est compliqué aujourd'hui de commenter, hein. Même quand on donne des informations et même quand on essaie. Ça débat de foot en NASCAR. Alors en foot, vous parlez de F1. En NASCAR, vous parlez de foot. En F1, bon, vous parlez de F1. Compliqué. C'est trop là. On se vexe même pas, c'est juste qu'on vous dit à un moment donné, voilà, faut juste, c'est pas parce qu'on est fan de telle ou telle écurie qu'on n'a pas le droit de parler des autres. Hein. Il faut que tout le monde. Ah oui, t'es sur Liverpool, oui c'est ça, ok. Et on a vu que Martin Truex était deuxième. On nous montre un petit peu ce qui se passe en ce début de deuxième segment, le temps de mettre de l'ordre. Moi je dis juste que les supporters de Max sont des cons. Le mec qui rajoute du clash là-dedans. Là. Sur le nid de lapin, parce que joyeuse Pâques oblige, c'est un peu plus de circonstances. Allez, ça repart. Alors c'est bien parce qu'ils sont expéditifs du coup les drapeaux jaunes, et ça c'est bien quand c'est en différé au final. C'est plutôt une bonne chose. 3 de front avec Bubba Wallace juste derrière.
Ça en tire pas mal. Hein, Tyler pour l'instant. Reddick avec. Ouais, allez-y, parlez de ce que vous voulez. Moi, c'est une radio libre avec du fond sonore de NASCAR. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. On les voit, les frères Dillon. C'était Austin tout à l'heure dans la numéro 3. Là, c'est Ty Dillon dans la 77. Sous les yeux des caméras, évidemment, qui n'en ratent pas une miette. Reddick qui veut une revanche. L'année dernière, Briscoe, alors que Daniel ça glisse, Suarez est en travers. Et pas de drapeau jaune pour l'instant. Non, s'il arrive à se remettre dans le sens de la marche, peut-être qu'on n'aura pas de drapeau jaune. Oh, Logano aussi qui est en difficulté. Ouh. Ah, il n'y a pas de drapeau jaune pour Logano. Non mais c'est pas possible, Logano il est dans tous les mauvais coups aujourd'hui, il a une malchance pas possible. Hein. Oui. Il faut pas être à côté de lui. Hein. Oh là, attention, Kyle Larson qui est passé justement dans une de ses crevasses, vous avez vu, la voiture a fait un soubresaut. Il Et est toujours Larson, sur l'origine au drapeau vert, hein. Ça ne change ouais. pas. Et Larson qui est pas du tout dans le même exercice que tout à l'heure où il fallait qu'il résiste à la meute derrière lui, là maintenant il est au cœur du peloton. Briscoe a fait l'extérieur Et sur Larson. Logano au ralenti avec un pneu crevé. Oh là là, la journée de Joey Logano, c'est pas la même. Il avait gagné cette course inaugurale. J'allais te dire de pas. J'allais te dire, t'as pas changé de scène, tu mets pas les images. Ah non, je peux pas là. Je peux pas parce que c'est en direct sur Automoto, au final, on sait jamais. Et qu'il bouge toujours aussi haut, toujours. Ça serait une rediff du replay, à la limite je pourrais, mais si c'est en direct sur la chaîne, non. C'est Mendinger, apparemment. Là, c'est le Mendinger. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, on va avoir un drapeau jaune. On va éviter. Mais Logano, je Alors, sais pas, pour ta question, tu penses que Massa va aller loin avec le Crash Gate terminé. Je sais pas jusqu'où ça peut aller en vrai. Franchement, si Hamilton perd le titre sur ça, c'est 15 ans après, non mais c'est une blague quand même. Ça veut dire qu'on peut remettre en cause plein de titres au final. Donc bon. Bah, c'est une rediffusion? Non, pas vraiment en fait, KD. C'est du direct sur la chaîne, c'est pas un replay sur leur site par exemple, tu vois. Donc rediffusion, oui et non. Donc on évite, voilà, c'est tout. Je tiens ma chaîne, moi. Il faut essayer de se frayer un chemin, c'est pas facile, surtout avec des gars comme Chase Briscoe à droite, le 14 là, et Kyle Larson. Oui, et puis quand on arrive très Alors très oui, près effectivement, d'une c'est pas en voiture, direct on est, totalement, mais carrément portière contre portière. c'est dans les conditions du direct, on va À dire. l'entrée du virage, on sait pas comment la voiture va se Avec comporter les dans- drapeaux jaunes coupés. dans ce drift en fait, hein. Alors, et sa voiture et celle de l'adversaire. Donc on peut vraiment partir en Oh la 41. Ryan Preece. Ouais, ils font que de se cracher en fait. C'était très très chaud. C'est toujours dangereux de se retrouver Ça va être long, hein. Alors tout le monde arrive à fond la caisse. Alors que Logano est au garage. C'est encore plus grave que ce qu'on pensait. Et le voici Logano avec une marche arrière, direction le garage. 8, Hamilton champion 2008. Et apparemment, problème Le de double suspension, titre, hein, n'importe pour, quoi de ces trucs. pour Ryan Preece. Et on fait pareil avec Max et Hamilton en 2021. Comme ça, tout le monde est content. Et oui, ça 8 titres, Max 3. Et puis voilà. Enfin 3 avec 2023, hein, évidemment. Donc, pour ce deuxième segment, on est au 109e tour. Logano encore une couille. Ouais, c'est bien fait pour Logano. On va voir si ceux qui sont restés sur la piste vont avoir l'avantage. Intéressant de voir que ceux qui ne se sont pas arrêtés tout à l'heure entre les deux segments sont toujours en tête. Hein. Ça, c'est une bonne décision, comme vous l'avez dit, Philippe. Non, je pense pas que Massa gagnera le titre en 2008 après 15 ans. Et toujours, combien de temps Et Ça en pourrait fonction foutre le bordel en F1 quand de ce même. qui se Hein. passe Ce avec serait ces un drapeaux précédent jaunes, à quel incroyable. point ça va Ça pourrait, impacter comme j'ai dit, leur- remettre en leur question stratégie. plein de titres différents. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus Avec la aucune caméra limite drone. pour porter réclamation dans le temps en fait. Parce qu'il y a des caméras partout. Et là, ça pourrait faire n'importe quoi. Elle est intéressante en tout cas cette, Ouais, je sais pas. cette initiative. À voir. Est-ce qu'elle À sera surveiller, mais j'y crois pas, reproduite moi. Pour les autres pistes. Bon, sur les autres pistes, on peut mettre des marques au sol, hein, ça pose pas de problème, mais je trouve intéressant cet angle de vue. Voilà, on a la confirmation, il y a un vrai problème pour cette voiture. Ah, on est en train de dire qu'on va peut-être devoir rentrer pour réparer chez Ryan Suspension, Preece. ouais, c'est la suspension Ouais. qui pose problème. Et il dit qu'on va réparer, qu'on va revenir sur l'ovale et que c'est de la faute de Larson. Alors depuis le début, il y a un contentieux entre Ryan Ouais, Preece voilà, et, par Kyle exemple, Larson, ils se cherchent. Vous vous souvenez du 94 tablier, aussi, il y a un ils peuvent contact porter entre les réclamation. deux. Il en veut à Kyle Larson. Donc 97 non, parce qu'au final, Tiens, pour la Schumacher a première été fois, exclu de la Shasta. saison. Alors si, il pourrait éventuellement
revenir sur cette exclusion. Daniel Suarez, Bon, c'est vrai que... Alors, je suis pas fan de Schumacher, mais l'exclusion de 97 pour Schumacher est un peu dure, quand même. Est-ce que ça méritait vraiment une exclusion de la saison pour le coup de pute qu'il a fait à Villeneuve? Au final, bon, il a pas réussi son coup. On aurait pu le laisser deuxième. Mais je pense que c'est pour l'ensemble de son œuvre Schumacher aussi. Ce qui s'est produit avant, quoi. Donc ils ont décidé de l'exclure de 97. Le mec n'a pas existé, en fait. Décu, quoi. Sinon, il y a quoi d'autre comme titre un peu chelou 2007, on peut pas revenir dessus, ça sert à rien. Ça s'est rien passé de répréhensible. Bah, sinon, non, je vois pas. Par 2021. Le reste est plutôt legit, il n'y a pas à revenir. Hein. Non, mais il faut pas commencer à toucher quoi que ce soit, parce que là, il fallait faire ça en 2009 à la limite. Mais pas longtemps après, quoi. Pas autant de temps après, c'est n'importe quoi. C'est grotesque. Oh, là encore aussi, regardez, un 3 de front, il essaye de rester à l'intérieur, mais il est ballotté, Martin Truex Jr. Ouais, il est côte à côte avec Austin Dillon et Kyle Busch à sa droite. Ils sont même 4 de front là. Avec Ryan Blaney dans la 12. Kyle Busch, il a une belle carte à jouer parce qu'il est très à l'aise en haut où il y a moins de monde. Oui, Kyle Busch à l'aise en haut et Blaney très à l'aise en bas. Donc comme ça au moins, il y en a pour tout le monde au niveau des trajectoires. Maman est en bas qui fait ouais, je pense, ouais. Chocolat. Bah oui, c'est Pâques, donc c'est normal. Mais ne pense pas aux musulmans, pas tes filles. Là. Et oui, pour les musulmans, pas que ça n'existe pas en fait. Et oui, pas tes filles. Mettez-vous à la place des musulmans qui vous regardent, comme cadet, par exemple. Ne pense pas à vous. Vous voyez, c'est du racisme. Bon là, c'est peut-être trop quand même. Ty Dillon dans le mur. C'est complètement raté. Si en plus d'être condescendant, je suis chanois, c'est pas cool. Ah ouais, là, il a vraiment été dans le mur. Ah, il faut pas se bon, à la fin de la course, il n'y aura plus beaucoup de terre sur le circuit. Hein. D'avoir ses repères en haut, là, dans la terre. Et Kyle Larson qui méthodiquement regagne des places. Regardez, il est côte à côte avec Bubba Wallace maintenant. Ouais, il va peut-être faire. Ouais, automoto la chaîne. Il a très bien tourné. Extérieur, intérieur sur Bubba Wallace et il va passer très facilement. Oh, avec cette petite conduite en glisse. C'est fait sur Wallace, même si Wallace n'a pas dit son dernier mot. On va essayer maintenant de faire la même chose sur Martin Truex Jr. Ah, il est passé, ça y est. Voilà, il est passé bien propre. Encore une place de gagné pour Larson. En vrai, je me dis qu'il faudrait se refaire les courses de NASCAR, mais depuis les années 90 par exemple. Pour voir un peu Dale Earnhardt et tout, comment il commence à rouler. Mais je pense que c'est introuvable en fait. C'est introuvable les courses. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait trouver ça, quoi. C'est déjà un miracle qu'on puisse trouver les vieilles courses de F1 en français. Alors les courses de NASCAR, honnêtement, ça va être compliqué. Hein. Faudrait un jour que je vois si c'est trouvable. Je sais pas, quand on aura fini de rediffuser tous les grands prix de F1. Ah, c'est ça. Après, sur des sites de torrent ou je sais pas, peut-être que ça peut se trouver, mais il faut les connaître, quoi. Je sais pas si ça existe. Nous voilà maintenant sorti du top 10 à cause de son erreur. Ouais, mais Ty Dillon aussi s'est retrouvé en difficulté juste avant. Il n'y a que Truex qui arrive à maintenir sa position. Alors toutes les courses à la limite depuis que AB Moteur a retransmis, c'est-à-dire en l'an 2000 ou 2001, je sais plus. Ça serait énorme. Des espoirs pour Joe Logano. On a baissé les bras. Une sale journée pour le 22 de la Penske Racing. C'était assez incroyable. On l'écoute. Après j'étais dans tous les Ah, moments. voilà. Il y a eu un carambolage juste devant moi. À un moment donné on m'a poussé. Pour Joey Logano, il va nous manquer, ou pas.
Et je remontais pas mal, mais j'ai été pris dans trop d'accidents aujourd'hui. Et voilà ce qui se passe quand on part pas devant. Bah oui, en effet, toujours un peu compliqué. C'est vrai qu'il avait une bonne voiture puisqu'on l'a vu remonter même 11 places après un restart où il était reparti pour dernier. Oh, ça touche avec ça Truex. bloque, Et Larson qui a est belle. bloqué. Et alors Larson qui fait la boule de flipper entre les voitures Gibbs, entre Truex et à l'instant Christopher Bell, et qui réussit malgré tout à rester devant. Là, Voilà. on est dans la vraie bagarre comme on aime. Et drapeau jaune. Drapeau jaune. Que s'est-il passé? Brad Keselowski, encore lui. Ouais, il est pas à l'aise, hein, Brad Keselowski aujourd'hui. Quand c'est pas Logano, c'est Keselowski, quoi. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Hein. Rageant que au mois d'août, les deux voitures qui ont dominé, c'est précisément les deux voitures de RFK, c'est-à-dire Oula, Keselowski Il y a du feu. et Chris Buescher qui avait gagné la course. Hein. Mais là, sur la terre battue, c'est pas la même. Ouais, c'est du tennis, en fait. Ils font Bon, Ils font Roland Garros, les gars, là. Course, hein, Laisse tomber. sur cette épreuve du Bristol Dirt. Et encore une neutralisation provoquée par Brad Keselowski. Ah, tout le monde reste sur la piste, hein, vous le savez. Tu as des examens blancs, À moins, bien sûr, de. mais pourquoi il n'y a pas des examens noirs? Ah, ou la raison pour laquelle on a est-ce que ce serait pas du racisme, encore une fois? Les spotters sont importants. Je dis ça, je dis rien. Très important. Aujourd'hui. N'est-ce pas? Tout ça parce qu'ils aiment pas les noirs. C'est quand même une drôle de saison. mec qui pète un pour plomb, l'instant. tu sais. Cette course, une victoire Ford, une victoire Toyota et 6 victoires et 5 victoires pour Chevrolet. À noter que Joe Gibbs Racing Putain, ouais, société de racistes là. Aucun des 4 pilotes n'a gagné une course au bout de 7 épreuves. C'est assez rare. C'est en effet très rare. On a vu Dillon très shifter juste avant le restart sur la première place, sur le pilote Tyler Reddick. Mais il y a des gens, ils sont vraiment comme ça, quoi. Les woke, là. Les woke extrémistes. Qui va déjà aller chercher Eux, c'est vraiment ce qu'ils disent, quoi. Le leader pour l'instant. C'est trop. Attention à l'intérieur. Oh, mais ça accélère très fort à l'intérieur, encore avec ces diables de Dillon et Larson. Ouais, Dillon, il est remonté comme une pendule aujourd'hui. Ils ont monté comme une pendule. Il s'appuie sur Larson, Ces expressions, hein. déchaîné. Oui, il est Avec sa malin. numéro 3. C'est incroyable comment ça part en vrille, là, les voitures en glisse et tout. On dirait limite que c'est du grain mouillé, quoi, qui sont sur l'eau. C'est spectaculaire à voir, hein, quand même. C'est vrai que c'est pas mal. C'est malin. Je vais essayer de vous montrer un extrait, là. C'est quand même aussi osé. Hein. Ça peut être dangereux, mais c'est malin. YOLO. Sur les restarts, c'est incroyable. Ouais, ils sont tous en paquet, là. Oh. Ah bah, Eric Jones. Et y a pas de jaune. Décidément, on a une série aujourd'hui. Hein. Avec une Non, y a pas de jaune. 360 à la vitesse. Ça repart. Très très beau rattrapage d'Eric Jones qui provoque même pas de drapeau jaune. C'est dingue quand même. Ils en aura le cul de sortir le drapeau jaune, je pense. Au bout d'un moment, vas-y, c'est bon. Ils roulaient jeunesse. On a l'impression vraiment qu'ils sont sur de la glace. Hein. C'est terrible en tout cas. Quelle maîtrise. Et là, regardez Kyle Busch qui va peut-être prendre la première place. Attention, on croise avec Reddick qui va essayer de reprendre l'intérieur. Ouais, on a dépassé la mi-course et au final, il n'y a plus de terre, quoi. Ah, il a repris la première place, Reddick. Il y a des clients hein, quand même. Hein. Reddick est très fort. Il est très fort sur terre. Attention, Kyle Busch qui vient frotter. Et qui passe à l'intérieur. C'est pas sa trajectoire favorite. Ouais, ça, en fait, c'est comme si... Et voilà. C'est comme si la piste était mouillée au départ et qu'elle s'asséchait à la fin, quoi. Là, ça fait un peu pareil avec la terre, quoi. La terre s'enlève de la trajectoire et va vers l'extérieur. Et du coup, bah, ça va devenir à la fin de la course Bristol normal. Pourquoi pas après, hein. Il y a du mouvement, il y a de la bagarre, tout ce qu'on aime. Lundi soir, c'est bagarre. Ah ouais. Mais encore une douzaine de tours avant la fin de ce segment. Et pour l'instant, c'est Kyle Busch qui a pris le meilleur. On va chercher la terre qui reste à l'extérieur maintenant. En fait, non, c'est une rediff, mais ils ont coupé un peu les jaunes, quoi, pour que ça aille plus vite. Mais sinon, c'est en intégralité, ils ont pas coupé d'autres moments. La partie grise, c'est encore de la terre. Ils ont juste fait avance rapide sur les drapeaux jaunes, comme moi je fais avec la F1, en gros, quoi. Il y a une couche de terre assez épaisse pour ne pas que le ciment apparaisse. Ah, il y a un peu de dépôt de gomme hein, sur cette terre qui durcit au fur et à mesure des passages. Austin Dillon, pardon, troisième pour l'instant. Oui, son frère s'est un peu loupé tout à l'heure. Il est redescendu dans le classement, la 13e place. Austin Dillon, il est remonté.
Il est à l'intérieur sur Tyler Reddick. Kyle Busch, encore 10 tours à faire pour gagner ce segment. Et encore une fois, l'attaque à l'intérieur assez osée d'Austin Dillon. Ah ouais. Reddick qui Ouais, croise. Reddick. Ils de front. ont vraiment coupé la trajectoire de Kyle Busch. Oh, ce qui nous a fait Reddick à l'intérieur, là, il dépassait les deux en même temps. Et je sais pas comment il a fait pour avoir du grip, parce que franchement, il arrivait très vite. La voiture a Je vraiment pense qu'il bien n'a pas réagi. cherché du tout à avoir du grip, il a juste cherché à glisser sur son élan dans le virage et récupérer le grip en fin de virage. Austin Dillon qui coince Kyle Busch sur le mur. Il lui a rendu un petit peu la monnaie de sa pièce. Et Reddick de nouveau leader. Ah, c'est du grand art, hein. En tout cas, ce que l'on voit depuis tout à l'heure, c'est très plaisant. Et Reddick a pris carrément 2 longueurs d'avance. Et Austin Dillon n'arrive pas à le récupérer dans le virage. Il y a du boulot hein, sur le volant. Et Larson là qui gagne une petite place. Mais qui dépasse Kyle Busch, enfin qui est à la lutte avec Kyle Busch en tout cas. Ouais, on voit ça en caméra arrière sur la voiture d'Austin Dillon. On est embarqué avec lui. Regardez, il a l'air détendu, hein, Kyle Larson. On sent l'expérience hein, du gars qui a fait des tas de courses sur de la terre. Alors pas avec ce genre de voiture. Mais quand on sent qu'il maîtrise le sujet. Aston Martin Honda, je sais pas, ça ferait bizarre. Je dirais plutôt McLaren. Je préférerais que ce soit plutôt McLaren. Aston Martin, je sais pas, pour moi ça doit rester une marque qui s'associe avec un constructeur européen et pas japonais quoi. Et avec Christopher Bell, ça ferait bizarre un moteur Honda dans une Aston Martin par exemple. Après bon, tout est possible. Je préférais avoir un McLaren Honda plutôt. Même pour la légende de la F1, bon, ça rappelle les grandes heures. De 2015 évidemment. GP2 Engine. La voiture très souvireuse hein, d'après ses retours pour Kyle Busch. On revient ici avec Blaney, avec Aric Almirola et surtout la voiture de Justin Haley, cette Tide Chevrolet qui nous rappelle quand même de bons souvenirs de chez Colleague Racing. Tout simplement parce que c'est plus la même chose. Ils savent très bien de quoi est capable le moteur Honda maintenant. Red Bull, ils ont fait assez de saisons avec pour se dire que McLaren, que clairement c'est un moteur le meilleur de la F1 quoi. Peut-être même meilleur que le Mercedes au final. Donc ils sont pas débiles, ils vont dire ah, vas-y on oublie le passé. Et cette fois on va faire vraiment McLaren Honda des années 90. Voilà. 10 points à aller chercher au championnat et 1 point de play-off. Ah, ça va être compliqué. Période que 2015, 2016, 2017 quoi. Une fois ici dans le virage. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La réaccélération. Et non, il sera devant. Et victoire de c'était Reddick, juste. Hein. Dans ce deuxième segment, Kyle Larson avait gagné le premier. Reddick gagne le deuxième segment devant Dillon, Larson, Bell, Busch. Waouh, quelle arrivée, quelle course pour l'instant du spectateur du deuxième segment. Oui, on a affaire à un pilote qui s'illustre pour son arrivée. On sait qu'il avait gagné la course sur le circuit des Amériques, hein, la 6e épreuve de cette saison. Il avait été impérial malgré une ribambelle. Ouais, je pense pas que le cœur du problème soit le moteur Mercedes. Je pense que clairement c'est le châssis quoi, qui va pas. Trop de traîner la voiture. Par contre, faut voir sur les petits circuits sinueux comme la Hongrie ou Monaco, peut-être qu'elle sera un peu meilleure quoi. La McLaren. Elle sera peut-être un peu moins pourrie, je sais pas. Parce qu'il y a moins de ligne droite, donc à voir. De toute façon, ils vont pas rester comme ça, ils vont évoluer. Hein. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon, s'ils sont 15e, 16e toute la saison, bof. Hein. Ça va vite être chiant. Mais déjà en Australie, ils ont fait du bon boulot quand même, ça va. En même temps, vous me direz, vu tous les abandons,
vraiment très efficace. Et puis dans le deuxième segment, on a vu Michael McDowell. Regardez. Tu peux remercier les pilotes alpines. Sans toucher personne, c'est incroyable. Il y a eu derrière des pilotes qui ont eu des réflexes pour l'éviter. Puis Logano. Ah bah il passe le replay de ce qui s'est passé là. Les mauvaises nouvelles aujourd'hui. Joe Logano, c'est pas sa soirée. Rien n'allait. Et il a déjà abandonné, lui, l'ancien champion. Et puis, très tard, dans ce deuxième segment, Reddick a repris l'avantage sur Kyle Busch, qui lui avait chippé pendant 5 petits tours la première place. Et finalement, Reddick, tout à fait logiquement, gagne ce deuxième segment. Il a mené tous les tours, comme on l'a dit, sauf 5. Eh bien, 2 segments assez disputés avec quand même pas mal de drapeaux jaunes, mais des drapeaux jaunes qui ont été assez rapides, très fluides en fait cette course, malgré les problèmes qu'on a pu voir. Je trouve que ce système justement d'arrêt, de segmentation est très intéressant. Voilà ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, on est en train de changer les grilles avant, de nettoyer en effet ces arrivées d'air à l'avant des voitures. On nettoie également le pare-brise avec cette poussière qui se dépose. Alors, Ah ouais, donc en fait ils font des red flags à chaque fin de segment pour nettoyer les voitures et tout quoi. Ok, bon ça paraît logique. Depuis le temps que vous le réclamez. Alors, déjà, Par contre si ils pouvaient passer les red flags du coup ça pourrait être pas mal. Vous avez le résumé d'une heure de toutes les courses si jamais vous partez en week-end un jour et que vous ne voyez pas le direct. Et bien le mercredi sur la chaîne YouTube d'Automoto la chaîne, vous aurez des résumés de chaque course chaque semaine. Et maintenant, ça c'est intéressant. La grande annonce, Philippe, qu'on peut faire, je pense, pour la fin du mois de mai, depuis le temps que vous nous le demandez, à l'occasion des 20 ans de nos commentaires, on aura une grande soirée. On aura une grande annonce. Et bien vous savez quoi? Cette annonce, on va la faire dans quelques instants. Et oui. Après la pub. C'est une blague. Vous serez assez satisfait parce que voilà, on a pensé à vous, la preuve qu'on vous lit et qu'on prend vraiment compte de vos souhaits. Ils ont qu'à rajouter de la terre entre les fins de segment du coup, sur le circuit. Restez avec nous sur Automoto la chaîne pour la suite et la fin de cette course sur le. Ils vont faire leur annonce après la pub quoi, mais j'y crois pas. On dirait TF1 là. Les canaux vont remettre en état leur voiture, vont nettoyer, vont enlever la poussière. Ce qui a tué McLaren, c'est le passage à l'air turbo hybride. Oh oui, c'est sûr. C'est incroyable. Tous les détails sont importants. Et puis la perte d'Hamilton, ça aura pas fait de bien non plus. La deuxième de cette épreuve et on se retrouve. Après, c'est pas ça qui les a vraiment tués, mais ça a pas aidé, on va dire. De perdre le poulain, quoi. Ah, puis voilà. Voilà, on va remettre BFM VC, voilà. Hein, ils me laissent pas le choix, là. Hein. Insupportable, cette chaîne. Je sais pas ce que c'est que leur annonce, mais ça a l'air intéressant. Ils ont qu'à ramener de la terre, là, allez. Une benne de terre, là, 3-4 camions, ça part, c'est bon, allez hop. C'est parti. Bon, BFM, ça marche pas, je réactualise. Leur player est pas terrible avec Firefox, en tout cas. Allez, petit BFM. Toujours à Marseille. Les accidents de gaz sont très rares. Voilà. Évidemment, quand ils se produisent, ils sont catastrophiques. Comme vous l'avez dit, on ne sait pas à cette heure-ci, aujourd'hui, si c'est une déflagration qui est due au gaz. Ils savent pas quoi, ce qui a provoqué ça, c'est incroyable. Parce qu'à l'instant, maintenant, c'est la police qui doit déterminer ça, c'est l'enquête et c'est la justice. Ça se trouve, c'est un attentat de Poutine. Sur le principe, il y a des installations au gaz qui sont déficientes. C'est Poutine avec son gaz russe là. Il a tout fait péter, cet enculé. Aux normes. Et je pense que c'est surtout sur la mise aux normes qu'il faut insister. Évidemment, le gaz est un produit explosif, mais il n'empêche qu'on ne peut pas faire le procès du gaz aujourd'hui. C'est à chacun et c'est au pouvoir public de mettre des obligations de manière à ce que ces choses-là soient contrôlées. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Cette soirée va continuer dans un instant avec Pauline Simonet. La météo avec les pompes à chaleur Aquarea de Panasonic. La météo, mais c'est une blague. Votre météo avec Coltou de Cyanolite. Donc quel temps il fera demain? Alors je crois que c'est pas très beau. Hein. Coltou dans tous les cas. Coltou, ce nom là. Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Oh, des panneaux solaires. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Moi, ils sont dans le jardin, ils sont pas sur le toit. Eh oui.
Bonsoir à tous. Alors, quel temps fera-t-il sur la France? Qui va nous concerner cette semaine après un week-end bien ensoleillé, surtout nuageux, pluie. Une nouvelle perturbation qui est arrivée, c'est vrai. Terrible perturbation. Par le nord-ouest, qu'on voit d'ailleurs assez bien ici sur l'animation satellite. Elle a apporté quelques pluies faibles entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, et la perturbation poussée par le vent se retrouve donc en ce mardi matin entre le sud-ouest et le centre-est. Les averses seront un peu plus fréquentes sur la région Rhône-Alpes, avec de la neige d'ailleurs sur les Alpes du Nord. Ce sera assez lumineux entre l'extrême sud-est et la Corse. Vous resterez au sec. Même chose, on a un voile d'altitude assez dense sur toutes les autres régions, avec des éclaircies un peu plus généreuses sur l'extrême nord. Alors dans le courant de l'après-midi, la perturbation s'évacue et on en retrouve une autre qui arrivera vraiment en toute fin de journée par les côtes de la Manche. Elle donnera quelques pluies soutenues entre la Bretagne, la Normandie, un ciel bien nuageux entre le nord de l'Île-de-France et l'extrême nord. Et puis davantage. Ah bah ça alors, il pleut en Normandie, en Bretagne et dans le nord. Comme par hasard. Comptez 9 degrés à Paris, 9 également si vous habitez à La Rochelle, 10 degrés pour Biarritz, 13 degrés pour la ville de Perpignan. Et puis dans le courant de l'après-midi, ce sera assez contrasté entre le nord et le sud. Température en baisse au nord où on va perdre 2-3 degrés, 14 à Lille, 16 à Paris, mais ce sera toujours très doux dans le sud-est avec 23. Putain, mais ils ont 24 à Perpignan, quoi. Allô? Et ici, il fait, chez moi, il fait quand même 10 degrés de moins. Oh là là, la violence. De part et d'autre, de belles éclaircies avec beaucoup de vent, notamment sur le nord-ouest du territoire. C'était la météo. C'est trop quand même, 24 en mois d'avril, quoi. Ça va être quoi cet été en fait chez eux là? Et ils vont cramer, hein. Ils vont avoir du 40-45 et on va pas comprendre là. Numéro 1 du marché. Coltou dans tous les cas. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur pour sortir son logement du statut de passoire thermique avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Il se lève tôt pour que vous soyez les premiers informés. Merci d'être avec nous et bon réveil. Bonjour Adeline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dès 6h sur BFM TV. Avec toujours de l'actu, de l'écho, de la politique, de la météo, de la culture. Ici, on parle de tout. Les grandes douleurs sont muettes, c'est peut-être ce qu'a oublié Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de chèque transport, il n'y aura pas de bouclier. Là, ça va être au bon vouloir de la SNCF. La bonne nouvelle, c'est quand même que c'est fabriqué en France. Aucun sujet. Bon après BFM, ce que je leur reproche, c'est qu'ils sont trop pour Macron en fait. Mais sinon, bon, les reportages de terrain et tout, c'est pas mal. Hein. C'est juste leur ligne politique qui est trop pro-Macron, en fait. Ce qui est un peu dommage. Bon, du coup, c'est la pub... ça revient sur Automoto, de toute façon. Donc, on va passer sur ça directement. Voilà. Et nous sommes de retour pour le troisième segment de la course. Cet homme, Kyle Larson, a gagné le premier segment, Tyler Reddick a gagné le deuxième. Et alors pendant les drapeaux jaunes, savoir que les officiels essayent de reconditionner un peu la piste. On ne redépose pas de terre, mais on essaye de lisser un peu. Il y a des machines qui passent pour essayer d'égaliser un peu la surface. Et pendant cet arrêt au stand, 9 voitures ne se sont pas arrêtées. C'est intéressant, on va les noter. Christopher Bell, Chase Briscoe, Almirola, Gilliland, Byron, McDowell, Hamlin, Berry et Chastain. Alors on a vu que ça a profité tout à l'heure à Reddick, puisqu'il a fait partie de ces pilotes qui ne se sont pas arrêtés entre le segment 1 et 2, sauf que ce segment-là, le dernier, est un peu plus long, 25 tours de plus. On verra si ça aura une incidence. On a pu remarquer en effet cette partie du circuit là qui est quand même bien détériorée. Allez, c'est reparti, dernier segment, 100 tours, avec une très belle relance, très beau restart. Avec Christopher Bell en tant que nouveau leader. Et Ryan Preece a eu le free pass. Il est retour dans le tour, Ryan Preece. Ouais, alors les prochains streams, c'est demain et mercredi, du coup. 20h55 pour le football. Ce sera que du foot, il n'y aura pas de F1 par contre. On commencera vers 20h55, ouais. Eh bien, bon examen blanc à toi. Et bon examen noir aussi. Parce que il faut être... inclusif. Mission 44. Allez, bonne nuit à toi. Là, ça va être intéressant. Oh, pop, ça a touché, vous avez vu en sortie de virage avec McDowell et Chastain. C'est de la faute à Chastain de toute façon. C'est ça. Tout ce qui se passe, il pleut, c'est la faute à Chastain. Alors, Chastain est coupable de tout. Mais Larson n'a pris que du carburant durant son arrêt. Et ils ont nettoyé la voiture, ils ont fait tout propre. Mais il n'a pris que du carburant. Ça, c'est bizarre, il a gardé ses pneus, bah oui.
C'est bizarre parce que... Et quant à la piste, vous disiez en effet qu'elle était, elle est aménagée hein, pendant ces 6 minutes. En fait, on l'humidifie. Puisque c'est de la terre, évidemment, on ne va pas refaire un terrassement avec une lame, mais on remet un petit peu d'eau pour l'humidifier et la tasser, pour un peu qu'elle soit plus linéaire. Vous avez vu les temps autour à peu près à 20 secondes, alors que vous nous posiez la question tout à l'heure, quand c'est du ciment, c'est à peu près 15 secondes. C'est braquage contre braquage, c'est exceptionnel. Kyle Larson, il aura peut-être dû changer les pneus, Kyle Larson. Parce que j'allais vous dire, Philippe, c'est intéressant parce que quelqu'un qui ne change pas les pneus alors que ça lui fait pas gagner de place, ça veut dire qu'il est en confiance avec les pneus qu'il avait. Voilà. Peut-être qu'il voulait glisser encore un peu plus. Ah mais alors là, c'est rare parce que lui qui maîtrisait la perfection, notamment dans le premier segment. Eh bien, regardez, chez lui, on fait griller. Ouais, Larson, bof, hein. Ouais, et c'est pas dû simplement bof. dépôt de poussière sur le visage. Hein. Il était bien parti, mais là, grosse erreur. Hein. Qui est toujours suspendu, Cliff Daniels. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avec les nouvelles pénalités de chez Hendrick, eh bien, les chefs d'équipe sont aussi suspendus 2 semaines. Donc, les remplaçants des chefs d'équipe suspendus sont eux-mêmes suspendus. On va mettre qui, alors, au bout d'un moment? Vous voyez ce que je veux dire? On va mettre le standardiste de chez Hendrick. Bon, je crois que alors voilà, ça c'est le Chili Bowl. Christopher Bell qui avait gagné, vous voyez, ça fait partie. C'est con, je trouve, de suspendre les remplaçants des. Il a gagné 3 fois des trucs là, des chefs d'équipe. De Dirt. Et le voilà. Ils vont mettre qui, oui, comme il dit, le standardiste, du coup. Ça brille, hein. Voici. C'est un peu débile. Sur le Dirt de Christopher Bell. Bon, bizarre NASCAR, hein. Des règles bizarres comme la FIA, quoi. Dorado, il a gagné en 2015, en 2013, l'USAC Midget, on le sait, hein, les Silver Crown, les Midget, ce sont ces séries de l'USAC qui est en fait la fédération la plus présente aux États-Unis à travers tous les États. Fédération équivalent de la FFSA, si vous préférez, chez nous. Et on repart avec Christopher Bell et l'étonnant Todd Gilliland au premier rang avec sa numéro 38. Chase Briscoe, attention à Chase Briscoe qui était presque leader dans le dernier tour l'année dernière. Et Chase Briscoe qui court avec un doigt cassé. Il a fait justement une course sur terre jeudi soir. En même temps que donc là il reste 87 tours, il n'y aura plus de red flag parce qu'il n'y aura plus de segments. Donc on va jusqu'au bout normalement, évidemment sous réserve de drapeau jaune, il y en aura sûrement beaucoup, mais bon. Ça devrait se finir dans une demi-heure, pas plus quoi. 3 quarts d'heure peut-être, pas plus. Il y a un avantage quand même hein, quand on repart devant. Mais c'est intéressant qu'ils mettent les résumés d'une heure sur YouTube là. Intéressant de voir qu'on est comme ça les courses que je pourrais pas streamer, bah, je vais faire un résumé. Je vais diffuser le stream de YouTube en fait. La vidéo de YouTube. Et là, il n'y aura pas de souci quoi. En plus, ça dure qu'1 heure. Parfait. En accéléré, ça fera 45 minutes. C'est 2 fois 6 minutes. Il a largement eu le temps de bien. Mais il s'est pas arrêté, hein, surtout là. Bien réparé. Ah oui, sur le dernier, oui, il s'est pas arrêté. Mais sur le premier, oui. Et puis, ça sera en français. En caméra embarquée. Encore mieux. Et en plan large. On aperçoit Gilliland là sur sa droite. Faut observer la voiture 45, hein. Il n'y a eu que 3 leaders depuis le début de la course avant cette relance du 3e segment. Et donc un 4e qui s'appelle donc Christopher Bell. Christopher Bell. Embarqué avec Blenny. Alors on est juste à la porte du top 10 avec Blenny et Reddick. Il y a des bonnes conditions en tout cas. Même Joe Logano qui a passé une sale journée, il l'a dit dans son interview tout à l'heure, il dit les conditions sont très bonnes. La terre est très bien préparée et ça se voit, hein, ça donne vraiment du vrai spectacle. Et Briscoe est encore là hein, cette année, ça avait été le cas l'année dernière, ça avait été compliqué en fin de course, hein, on vous l'a rappelé tout à l'heure, mais Briscoe est encore présent sur ce dernier segment, il est de retour. Oh, Denny Hamlin qui va nous faire aussi un 360 et qui va dans le mur.
Oh, Denis, non. Non, pas de drapeau jaune. Ça arrive très très vite. Oh, le nombre de places que... Les spins qui se font et qui, au final, il n'y a pas de drapeau jaune. En même temps, s'il y avait un drapeau jaune à chaque spin, on n'y arriverait pas alors. Attends, c'est là, ça a mis le temps. Pardon, désolé. Ils peuvent pas parce que ça finirait jamais sinon en fait. Comme une brêle. Plus brel que Jacques en fait, si je peux me permettre. C'est pas un brel, c'est une brêle, pardon. À 24, il y a un sponsor Raptor là, je sais pas ce que c'est. Droit de front ici avec William Byron entre McDowell et Ouais. Chastain, c'est la faute de Chastain. C'est ça. Ça m'a fait rire, alors tous ces articles là, alors même Chastain il en rigolait quoi. Alors c'est vrai qu'il est souvent dans les coups un peu, Oui. voilà. Bah oui, mais bon. On veut pas tout lui reprocher non plus. Hein. Chastain, ouais, c'est lui coupable de toutes les guerres dans le monde, de la faim dans le monde, etc. Quoi, en Chastain, fait. bah voilà, vous allez me dire que c'est pas de sa faute encore. Ah bah là si Kyle Busch était parti en 360, c'était de sa faute hein, pour le coup. Alors disons qu'il a une conduite tellement, on va dire, impulsive, parfois agressive et aussi dangereuse, mais bon, maintenant tout le monde le sait, puis c'est tant que ça... Agressive on va dire, parce que dangereuse ça porte à confusion. C'est incroyable, ils sont en contre-braquage tout le temps. Quand même, on se posait la question. Vous dites Ouais, agressive, bien. moi je dis impulsive. C'est du drift, hein, mine de rien. Un peu de choses près, quoi. Reddick, à surveiller Reddick. Les chroniques de Reddick. Là, il s'est un petit peu loupé après ce dernier restart et ces pneus qui apparemment ne lui conviennent pas parce qu'il a du mal à revenir. En vrai, s'il y a un autre Reddick avec Vin Diesel là qui sort, clairement, ce sera le pilote parfait pour sponsoriser, quoi. Là on a un plus long segment. Là, c'est parfait, hein, On franchement. l'a dit, hein, 100 tours, il y aura 75. Mais il y a assez de carburant pour aller au bout. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas pour ça. Ça a été pensé exprès. Christopher Bell toujours devant Briscoe. Oh, attention! Il y a Kyle Larson qui est dans le mur. Oh là 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 là, quel massacre. Et drapeau jaune cette fois. Bon, c'était pas une bonne idée hein, que de ne pas changer les pneus. Kyle Larson, ouais, il fait que des tours dans le mur, lui. Mais attention parce que tout à l'heure, autant il est parti tout seul, autant là, c'est là. On nous montre Ryan Preece. Ryan Preece, souvenez-vous ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit c'est la faute de Larson, remettez-moi sur le circuit. Et j'ai bien l'impression que c'est la revanche de Preece sur là, Larson. On va voir dans quelles conditions ça a été fait parce que les officiels pourraient très bien. Ah oui, là, comment il l'a bloqué. Il a remonté une fois, deux fois. C'est volontaire. C'est le payback de Ryan Preece qui en voulait depuis tout à l'heure à Kyle Larson. Ça fait 3 fois que les deux. Il a éclaté là. Attendez, j'ai pas vu le replay. Collision et comment il l'a bloqué. Il a remonté. On va voir dans quelles conditions ça a été fait parce que les officiels pourraient très bien. Ah ouais, le petit bâtard. Oh, il a éclaté. C'est volontaire. Ah bah là, c'est... Ouais. Ryan Preece, il s'est fait plaisir, le monsieur, là. Il s'est fait plaisir, Ryan, hein. Larson, là, quand il est redescendu, c'était pas un gros contact, hein, mais ça a quand même touché. Alors, incroyable, apparemment, la ce roue crash. serait voilée pour Ah, c'est ça aussi, la NASCAR, il y a des vengeances, des paybacks comme ça, quoi. C'est roue contre roue, c'est avant droit contre avant gauche, hein, visiblement. On pensait que le contact n'était pas énorme, mais visiblement, il l'était suffisamment pour des gros dégâts d'un côté comme de Putain, l'autre. oui, le pare-choc, là... Est-ce qu'il va repartir, Larson? Ouais, ça sent mauvais, hein, parce que pour Davenport en plus. Bon. On va l'emmener au garage. Et j'ai l'impression que Kyle Larson, il va tout droit aussi. Alors qu'il y a quelques pilotes, quelques voitures qui sont dans le tour. On peut s'arrêter hein, si on a des dommages. Il n'y a juste pas de pit stop pour changer les pneus et mettre du carburant. Mais si on a juste regonflé les pneus, visiblement, là pour Matt Crafton. Pour Matt Crafton. La direction des garages pour Kyle Larson, qui ne gagnera pas la course, même s'il a gagné le premier segment. C'est toujours ça de prix, mais bon. Aïe, aïe, aïe. 2 champions au tapis aujourd'hui, ici à Bristol, avec Joey Bon, Logano, bah ça met un peu de piment dans la l'instant. course, hein, dans le championnat aussi. Gros plan sur Ryan Preece. Alors est-ce qu'il va être pénalisé pour son action? Parce qu'on l'a bien vu, hein, c'est complètement volontaire là, cet écart de trajectoire. Oui, mais il faut pas le dire.
Il faut dire que c'était It's just racing. Il faut dire c'est un incident de course. Je l'ai pas fait exprès. Bah oui, mais on sait plus quoi. Bah oui, on mais sait plus Denny quoi Hamlin, penser, on sait plus quoi dire. Denny Hamlin, il a été honnête, il a été pénalisé. Et, il a dit Oui, enfin, bon, je l'ai mis dans le mur. Attendez. Il a quand même dit clairement dans sa radio tout à l'heure, on l'a tous entendu, Ah ça bah a été reporté que s'il revenait sur la piste, il allait se manger. Oui. Bon, là, sa trajectoire, il bloque pas. Non, il a pas, il a dit pas qu'il bloqué, allait se manger. il a carrément poussé. Oui. C'est pas un bloc là, à ce Voilà. niveau-là. C'est pas ça un bloc. Ah bah non, mais là c'est clairement une vengeance de Ryan Preece. Mais si on l'interview après la course, je peux vous. Bim, voilà, je vous mets, voilà, ça c'est ce Davenport. contact qui semblait pourtant pas violent, qui a vraiment détruit l'avant droit. Ah, regardez. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Alors on va écouter la radio, si on peut la voir. Oui, on l'écoute. Ouais, on lui a dit, c'était un peu plus tôt, on lui a dit continue, c'est pas fini. Ouais, ça va se bastonner à la fin là. Ça va pas rester comme ça. Il croit qu'il est meilleur que les autres, il croit qu'il peut bloquer les autres, il croit qu'il peut... Ah ouais. On va lui montrer que non. Voilà. Il a même dit que Denny Hamlin avait été aussi... Ah ouais, là à la fin de la course ça va chauffer. Hein. Je peux vous, parce que là il est plus en piste Larson, mais... Après la course il va être interviewé et il va pas dire qu'il a fait exprès. Voilà, parce que sinon il sera pénalisé. On verra. Ouais, j'ai pas fait exprès, ma voiture a glissé bizarrement, voilà, c'est comme ça. Ça peut arriver. Il y a donc des euros désormais en NASCAR, hein. Voilà, c'est intéressant. Bon, ça reste sur un short track, donc forcément il n'y a pas d'incidence en termes Oh, ils auraient pu passer un peu le drapeau jaune là, par contre c'était un peu long. de dangerosité, mais quand même, on va surveiller tout cela. Le Allez, ça repart. agité 182e tour. Et Christopher Bell prend vraiment une très belle relance. Derrière, ça part un peu dans tous les sens. On était à 3 de front. Ça touche encore ici avec Michael McDowell. Hein, Allez, arrêtez de vous cracher, s'il vous plaît. On arrive jusqu'au bout là. Le virage de Chase Briscoe là dans la 14 à la 2e place. Magnifique. Et Dillon qui est encore là avec sa voiture numéro 3, qui prend l'intérieur, essayer de garder cette 3e place, de passer le nez devant la voiture de Todd Gilliland. Todd Gilliland, il m'épate, hein. Il m'épate dans la 38 là. Alors moi par contre je me demande si les spectateurs ils respirent pas toute cette terre là dans l'arène de Bristol qui est toute petite au final. Est-ce que c'est bon pour leurs poumons quoi? On peut se poser la question. Hein. Bon alors certes c'est pas fermé, c'est à grand air, mais bon. Ils doivent quand même s'en prendre plein le nez quoi. Surtout ceux proches de la piste quoi. Balance beaucoup en sortie de virage. Après bon ils ont choisi d'être là, hein, mais bon. Bien travailler sur le volant, on sent bien là qu'on guidonne comme on dit. Pas mal. Ici Almirola qui revient sur Kyle Busch. Oh. Je pensais qu'il allait le squeezer contre le mur. C'était pas loin. Regardez, voilà, Josh Berry qui fait le forcing entre deux voitures. Alors c'est pas Kyle Busch, c'est pas Almirola qui revient sur Kyle Busch, c'est Kyle Busch qui est bien revenu sur Almirola. Almirola qui a du mal maintenant à conserver sa place. Et Josh Berry qui se montre enfin, j'ai presque envie de dire. Ouais, mais le héros de la semaine dernière, hein, 2e à Richmond. Ouais, limite. Derrière la victoire de son... Après le truc c'est qu'il y a peut-être les deux là du coup. Et maintenant tout le monde sait qui c'est. Avant c'était juste... Même si est-ce qu'il freine vraiment énormément ou est-ce qu'il décélère plus qu'autre chose? Au final je pense qu'il ah si, il doit freiner quand même. Hein. Il doit ouais, dur à dire. Ça doit freiner un peu mais pas tant que ça sur ce circuit. Mais si, je pense quand même que ça freine. Bah, du coup, t'as les deux mélangés là. Même les trois, poussière de frein, gomme et terre. Donc bon. T'es un peu en avance là, Cadet. C'était bien calé tout à l'heure, mais là... Il reste 110 tours. Ah oui. Chastain, drapeau jaune, non. Un petit tour et repart. Ça repart. Alors c'est dommage qu'il floute l'écran des voitures. Hein. Il n'y a pas eu de contact, hein. Enfin, j'ai pas eu l'impression. On voit pas ce qui est écrit dessus. Hein.
J'imagine que c'est pour éviter que les équipes s'espionnent entre elles, pour les maps moteurs et tout. Comme en F1 quoi. Et Josh Berry qui dit alors moi je viens pas de la terre battue, mais qu'est-ce que je m'amuse aujourd'hui. Il n'a pas grand chose à perdre, hein. Il n'a pas de points en jeu, il est là vraiment pour le fun. Exactement, il prend plaisir et comme souvent quand on prend plaisir, eh bien on n'a pas la pression et on est rapide, on est à la limite évidemment de prendre des risques. Pas trop dans le calcul et ça marche bien. Chastain et Harvick, voilà c'était ça l'origine. Chastain s'appuie sur Harvick, bel écart juste derrière de Pouys pour éviter Chastain. Voilà, c'était il y a de cela quelques instants. Ah oui, il y avait quand même une petite poussette là du coup forcée d'Harrison Burton parce que devant ça avait ralenti. Il a été aidé un peu Chastain quand même à la fin. Allez, on va vous faire l'annonce qu'on vous réserve depuis tout à l'heure. Oui, parce qu'il y en a qui bouent là, il y en a qui n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'on vous a promis, qu'est-ce qu'on vous a préparé? Ce sera le 28 mai prochain, le dimanche de Pentecôte. On va, pour marquer le coup un petit peu de nos 20 ans de commentaires, on va vous faire un grand dimanche avec toute l'équipe d'Automoto La Chaîne. Je vous laisse l'annoncer, Philippe. Après la pub. Oh putain, mais ils sont sérieux là. Quel suspense à 2 balles là. Ma voiture était cassée parce qu'il m'a envoyé dans le mur. Apparemment c'était une revanche de ce que j'aurais fait avant. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Voilà pour Kyle Larson. Alors à la fin du mois de mai, le dimanche 28, c'est le soir du Coca-Cola 600. Eh bien, déjà, on va vous faire une grande journée. Il y aura non pas une, non pas deux, mais les 3 courses de NASCAR le même jour, le même soir. Vous pourrez voir dans la soirée la course de truck, la course d'Xfinity et en direct jusqu'à, je sais pas, 4 ou 5 heures du matin, le Coca-Cola 600 en Cup Series qu'on vous diffusera donc dans la nuit. Et ce sera un dimanche exceptionnel. Voilà, donc c'est un cadeau. Eh ben, non. La chaîne. Alors, faut être motivé. Hein. Il y a évidemment les 3 séries nationales dans le berceau de la NASCAR à Charlotte. On aura l'occasion de commenter comme on l'a fait. Non, je n'ai pas regardé pour ma part, Mimolette. Oui, c'est un retour aux sources puisqu'on a commencé avec Pat tous les deux à commenter la NASCAR avec la truck. La Xfinity sera commentée par nos amis. J'avoue que les séries, les feeder series, comme on appelle ça, je m'intéresse pas en fait. À part la F2 un peu, mais le reste, ça m'intéresse pas plus que ça. Là, il faudra vraiment avoir les yeux bien ouverts pour la course la plus longue de la saison. Et il y aura même une petite émission spéciale, on viendra sur nos 20 ans de commentaires au micro d'AB Moteur et aussi... Ouais, du coup, ils vont diffuser la Truck, la Xfinity et la NASCAR ensuite. Et ils l'ont, vache. Sacré... ça va être jusqu'au bout de la nuit, quoi. Bon, évidemment, je ne streamerai pas tout ça, hein, flemme. En plus, il y aura Monaco en F1 et IndyCar en même temps. Donc, NASCAR, bon, voilà quoi. Indy 500 et Monaco, quoi. Donc, NASCAR, ça va se rendre en second plan. Hein. À la limite, ce sera pour... En plus, ce Coca 600, c'est tellement long. Mais c'est ça dure 4 heures, littéralement, quoi. C'est trop. Oh là là. Nora Gragson qui provoque un nouveau drapeau jaune à moins de 50 tours de la fin. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Et on va revoir ce qui s'est passé au fond de l'écran. Ah non, il a été tapé le mur, il a rebondi, il a rebondi en fait. Il n'a pu maîtriser sa voiture. Ok, ça se regarde. Nouvelle neutralisation. Ce que j'avais regardé par contre c'est le GP Explorer là, avec les F4. Ça c'était marrant. Un problème de suspension, on le voit, il est en crabe et quand il a tapé le mur, à mon avis, il a cassé. C'était pas mal. Pièce de suspension, le toe link, c'est que le lien avec la suspension qui est un élément qui casse très souvent quand il y a ce genre de choc.
c'est vraiment un moment aussi où certains qui ont raté le début de saison peuvent se montrer. Je pense à Austin Dillon, je pense à Chase Briscoe. Quand on pense que Harvick est le seul pilote sur les 4 pilotes, il est le seul de chez Stewart Haas Racing à être dans le top 20 du classement général, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les 3 autres, que ce soit Ryan Preece, Chase Briscoe ou Aric Almirola, ne sont pas dans les 20 premiers du classement. Là, il y a vraiment une sacrée crevasse sur cette partie du circuit. Et on va se retrouver pour la dernière partie de la course dans un instant, après une dernière page de pub. A tout de suite sur Automoto la chaîne. Eh ben, ils se font plaisir sur la pub quand même. Putain. C'était plus des potes sur un sortie karting. Ouais, carrément. Mais c'était marrant. Et Sylvain Lévy, incroyable. Quel pilote. Villebrequin-Man. Même Pierre Chevrier aussi. Plutôt pas mauvais. Malgré sa grande taille. Clairement, j'étais pour Lévy plus que des pilots. Je voulais que ce soit Sylvain qui gagne. Ouais, il a de l'expérience dans le sport auto, ça aide aussi. En première ligne, je sais parce pas. que d'une certaine façon, Oui, et c'est d'ailleurs, tellement Emmanuel incertain la Macron NASCAR là. ne s'est pas privé de lui en faire le reproche. Elle a choisi de piloter cette réforme. Elle a demandé à Emmanuel Macron de pouvoir la Allez, un piloter petit BFM Macron. à sa manière, c'est-à-dire en prenant du temps pour soi-disant négocier, convaincre. La chaîne préférée d'Hervé du coup. Dont on voit qu'elle a cédé beaucoup trop vite, beaucoup trop de choses. Je parle en l'occurrence DLR. Et puis les syndicats qu'elle n'a jamais réussi finalement à faire revenir à la table des négociations, notamment la CFDT, syndicat réformiste qui depuis le début lui tourne le dos. Donc pour elle, c'est un peu l'épreuve du feu cette semaine, même si on y reviendra. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'attendre à ce qu'elle saute à la fin de la semaine. Effectivement, semaine décisive, compliquée pour l'exécutif, d'autant plus qu'Elisabeth Borne est dans une situation difficile. On a vu le président de la République et la première ministre qui ont eu du mal à accorder leur violon. Il y a eu des tensions entre les deux. Donc on se demande à quoi sert cette journée de demain, cette nouvelle journée de concertation. Oui, mais ça fait longtemps en fait qu'on a du mal à voir que tous les violons de l'exécutif soient accordés. Enfin, vous écrivez semaine décisive, ça fait 2 mois et demi en fait qu'on traverse des semaines décisives et que l'exécutif ne fait aucune proposition politique pour sortir de la crise dans laquelle on est rentré au début de ces mobilisations le 17 janvier. Mais symboliquement, tout de même, on va la voir à nouveau rencontrer Marine Le Pen demain, puisqu'elle a accepté, elle va aller à Matignon. Est-ce que ça lui fait quand même donner une image de quelqu'un qui veut dialoguer, de l'exécutif, qui tente en tous les cas de retisser les liens? Le dialogue qu'elle a eu la semaine dernière avec toute l'intersyndicale ne s'est pas soldé par genre une opération de com qu'on peut dire bon vraiment c'était génial, il y a vraiment eu un dialogue. Non, l'intersyndicale est sortie, a dit bon bah elle veut pas nous écouter, ça marche pas. Demain il y a fort à parier que Marine Le Pen va sortir sur le perron de Matignon en disant bon bah elle veut pas nous écouter, elle ne veut pas retirer sa réforme. Donc en fait tout est bloqué. La seule chose vraiment cette semaine, mais comme toutes les autres depuis 2 mois et demi, il faut que l'exécutif, il faut que le gouvernement fasse des propositions de sortie de crise. Pour l'instant, il se refuse à le faire. Elle va recevoir Marine Le Pen. Oh là là. De la décision du Conseil constitutionnel de vendredi. Mais à vrai dire, peu importe l'issue, qui censure tout? Il y a peu de chances, comme le rappelait Antonin. S'il censure tout, il va y avoir un énorme problème politique pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron. Et s'il ne censure rien du tout ou partiellement, enfin s'il ne touche pas à la mesure d'âge, alors la crise politique continuera et la mobilisation continuera après le vendredi 14, voire même je prédis que dès le soir même, s'il n'y a pas une censure totale, il y aura du monde dans la rue pour dire bah en fait on continue notre mobilisation et on va la continuer nonobstant d'ailleurs le positionnement des syndicats, parce qu'on voit que notamment Laurent Berger de la CFDT, lui il attend de voir quelle va être la décision du Conseil constitutionnel pour voir s'il continue à mobiliser ses troupes. On va reparler dans un instant de la décision du Conseil constitutionnel. Vous parliez de la journée de mobilisation de jeudi. Évidemment, l'intersyndicale espère qu'il y aura du monde dans les rues. Mélanie Vecchio, je me tourne vers vous pour l'aspect police. Effectivement, on a vu que la semaine dernière, il y a eu un peu moins de monde, mais il y avait une très forte mobilisation, évidemment, des forces de l'ordre. On n'a pas encore les chiffres, mais on peut imaginer que la mobilisation du côté des forces de l'ordre sera du même ordre. On s'inquiète aussi de violence.
On s'inquiète toujours de violences lors des manifestations, ces manifestations qui sont toujours très violentes, en tout cas la dispersion qui se fait difficilement à Paris. On a vu que les manifestations en province, à Rennes, à Nantes et dans d'autres Nantes, villes de province Hervé. sont aussi parfois problématiques. Alors la semaine dernière, vous le disiez, Hervé, il va manifester, les lui. chiffres du ministère de l'Intérieur, 570 000 manifestants partout en France, dont 57 000 à Paris. Et c'est beaucoup moins selon ce même ministère de l'Intérieur que la semaine précédente, celle du 28 mars. Ils étaient 748 000 dans les rues de France, 93 000 à Paris. Ce qu'il faut noter aussi, c'est la multiplication en revanche des actions qu'il y a eu la semaine dernière, donc le 6 avril, il y en avait 570 partout en France, sur tout le territoire. Ça comprend à la fois les blocages, les rassemblements. On en attendait, Pauline, 370, il y en a eu 570, donc beaucoup plus. Et puis vous le disiez, il y a des manifestations qui peuvent s'avérer violentes avec des blessés à la fois du côté des forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait tweeté notamment, Non, toujours il y pas. avait eu C'est toujours de l'avance. 154 10 secondes. policiers et Ouais. gendarmes blessés dans toute la France lors de cette manifestation. Et Ah, les street medics, alors, c'est bon, sont cette fois. ces médecins qui interviennent auprès des manifestants, eux recensaient Merci d'être aux resté alentours de avec 19h. Bah, en même temps, il cherche, hein, Hervé, désolé, mais. À partir de ce qui ne plus jusqu'à la fin de cette course. T'as vu ce qu'il dit comme dinguerie, le gars Les deux premiers segments, C'est un peu la assez tête de turc, intéressants, mais bon, il avec cherche deux aussi. Hein. dominations, celle de Kyle Larson et celle de Tyler Reddick. Oui, je suis en train de voir là, ce qu'ils sont en train de faire sur la voiture d'Almirola. Apparemment, là, c'est compliqué à l'arrière droit. Il aime pas les riches, il se plaint qu'il est pas assez payé, qu'il a du mal à finir les fins de mois, et le gars vote Macron. Suite à une petite vengeance Tu de trouves que Ryan c'est Lewis. logique, toi? Et puis au Franchement, moment là où on s'est arrêté, on vous a abandonné quelques minutes, mais on vous l'a il y a un jamais bug jusqu'à là, la hein, fin. On dans a vu que l'énoncé. Hein. Christopher Bell était en tête. Drapeau jaune, il reste 46 tours. Et comment Almirola va gérer cette fin de course, ça va être compliqué pour lui visiblement. Ouais, ils sont en train de réparer. Et là aussi, hein, ils ont un temps limité. Chez Chastain, on s'est arrêté aussi au stand. Suarez s'est arrêté aussi, hein, vous avez vu. Merci à tous pour toutes vos réactions positives. Hein, vous êtes vraiment heureux qu'on... Avec ses vieilles, il est SM, c'est ça? Certains disent, mais ça devrait être comme ça tout le temps. Alors, vous voulez notre peau, alors en fait. Non. Ah non, on va vous Ah là là. expliquer. On a déjà dit, mais nous n'avons pas la chaîne. Automoto n'a pas les droits de la Truck et de la Xfinity. Voilà, on a le droit de l'épreuve Rennes qui est la Cup Series. Là, c'est une sorte de Un one shot. avec la NASCAR qui lui permet de faire un week-end exceptionnel. Mais ce qui est exceptionnel reste exceptionnel. En fait, ils ne savaient pas comment gérer nos 20 ans. On a dit, nous, on veut pas de cadeaux, mais on va bien en faire un à nos NASCARiens et NASCARiennes. Et je pense qu'on a vu juste, c'était l'idée d'avoir un week-end complet avec les 3 séries. Regardez comment Donc ça fait depuis 2003 que AB Moteur diffuse en fait. 10 tours et après donc quasiment 140 Ok, tours. Elle a été incroyable. taxée, mais c'est toujours de la terre, hein, je le répète quand même. Et cette course aux États-Unis a été commentée par Tony Stewart qui dit vous voyez, depuis que j'ai pris ma retraite, je n'ai pas eu le démon, ça m'a pas gratté pour revenir et faire un comeback improbable, sauf ce soir. Et là, ce soir, franchement, j'aurais bien pris le volant pour aller conduire. Cela dit, je vais être un peu méchant, mais il pourrait prendre la place, à part Harvick, de n'importe quel pilote de son écurie, à part Briscoe aussi peut-être. Mais je pense qu'il pourrait bien s'en tirer. Il sera honoré, Tony Stewart, juste avant Richmond. Là, il y a un décompte qui est actuellement fait sur les plus grands pilotes de l'histoire de la NASCAR. On rappelle qu'avec 49 victoires, il est 15e sur la liste des pilotes les plus victorieux de l'histoire. Tony Stewart, lui, il était pas commode aussi en piste. Hein. Et si vous avez eu l'œil, je vous rappelle l'information dans les tribunes. Si vous regardez un petit peu en hauteur, Il avait même. vous verrez, il y a une tribune. Alors par contre, ça, c'est ce qu'il avait fait, c'était moche. Il avait éclaté un mec en course de je sais plus quoi là. Des espèces de modified voiture un peu chelou sur ovale. Il avait écrasé un pilote concurrent qu'il avait insulté ou je sais pas quoi. Et ça c'est mauvais quand même d'avoir fait ça. Il avait roulé dessus littéralement. Il avait percuté, il était à pied, il avait percuté quoi. Ce qui était un peu limite, même plus que limite. Je suis pas sûr qu'il a été poursuivi pour ça, mais il y a eu un procès il me semble, mais il a rien eu quoi. Peut-être une dommage d'intérêt à payer, c'est tout. On est côte à côte et qu'il faut gagner tout de suite des places, on n'a pas le temps de l'éviter.
On l'évite après lorsque, après 3-4 tours, après le restart, on est en position. Oh, mais regardez là. attention, la touchette sur Dylan. C'est exactement ce qui s'est passé. Dylan a roulé dessus et il s'est retrouvé en difficulté et derrière ça a touché. Et Chase Briscoe à l'attaque sur Christopher Bell pour la première place. Attention à Tyler Reddick qui est remonté 3e aussi. Avec sa voiture 45, Briscoe à l'attaque. Attention, je vous ai dit, Briscoe dans les derniers tours, on n'est pas encore dans les tout derniers tours, mais il s'embarrasse pas de... Parce que c'est peut-être une de ses seules chances de gagner une course. Allez, 41 tours. Chase Briscoe, et donc d'aller en play-off. Ouais, Briscoe, Reddick, Oh, ils sont 4 de front. Ils sont là. Sauf qu'il y a Christopher Bell en plus. Et Kyle Busch, le tenant du titre, qui est là, un petit peu plus loin. Et Bim Berry qui envoie Blenny un peu plus loin. Oh, le bloc de Stenhouse dans la 47 sur Kyle Busch. Là, on est passé sur une autre phase. Hein. Et là, on voit vraiment que ça commence à poser des problèmes. Là, cette piste qui se détériore en plein dans le virage, en plein milieu. Mais non, elle se nettoie la piste. Complètement les voitures. Ils vont pouvoir mettre les slicks là, c'est bon. Hein. Pas besoin de mettre les pneus terre. Hein. Il doit trouver une solution et surtout une ouverture, mais il y a 2 voitures devant lui, voire 3, et c'est compliqué. Oh mince, il est encore là. On l'a réveillé. On l'a sorti de son sommeil. Place au général après cette pénalité. On refera un point si vous le voulez sur le classement général, mais après cette course de Bristol tout à l'heure. Oh, vous avez vu ça, ce passage là? Ah oui, plus ça va et plus ça creuse, hein, ça peut vraiment perturber dans les derniers tours. Attention, Christopher Bell n'a jamais été aussi menacé. Chase Briscoe est dans ses roues et Tyler Reddick arrive très fort derrière. C'est lui le plus rapide en piste en ce moment. Reddick avec la 45. Il est redoutable sur terre. Regardez, c'est en travers, ça glisse. Alors du coup, tu es fan de SM, Hervé? Petit cachotier, tu nous avais pas dit ça. Hein. Ricky Stenhouse, loin d'être maladroit aussi, il est dans le top 10. Ça cause sur mon dos quand on pense que je ne suis pas là. Sur le point de Oh là là. Oh, l'attaque de Briscoe Terrible. sur Christopher Bell. 35 tours à faire encore. Il est de plus en plus pressant. C'est la fiancée de Christopher Bell. Elle est très tendue. Hein. Bah tu m'étonnes, elle est tendue. Elle est tout à fait détendue. Elle est belle en tout cas, elle est belle. Oh là là, elle est belle. Putain, ta gueule quoi. Insupportable. Oh, Reddick revient. Hein. Ce jeu de mots. Voilà, on a l'impression que c'est une chorégraphie tout en glisse. Mais si, il faut s'arrêter de parler quand il n'y a pas Hervé. Parce que Hervé est notre dieu. Nous vénérons Hervé. Alors qu'il gère la pression, la Christopher Bell. Ouais, complètement survireuse. Cette Chronique de Reddick, 3ème. Survireuse à souhait. Vin Diesel. Et avec efficacité surtout. Il se rapproche. Hein. De plus en plus Briscoe. Là, pour l'instant, Je ne suis pas SM, même si la France d'en bas prend cher. Attention, Reddick qui tente l'intérieur. Il a raison. Il faut aller chercher une autre trajectoire. Essayer de remonter devant. Non. Et c'est comme ça qu'il a gagné tout à l'heure 2 places. Hein. C'est comme ça qu'il a gagné le 2e segment. Tyler Reddick, c'est en plongeant à l'intérieur. Ce que ne font pas les autres. Et regardez. Ah, c'est chaud. Et pour répondre à Damien, il nous demande quand un pilote gagne le premier segment comme Larson et ne termine pas la course, est-ce qu'il marque quand même des points? Bah oui, il marque les points qu'il a eu dans le premier segment. Alors, il marque les points qu'il a eu dans le premier segment, les points de bonus, donc 10 points, et puis les points aussi de son classement. Oui. Parce que toutes les voitures marquent des points, et même s'il finit dernier, le dernier marque des points. Marque un point. Avec Christopher Bell qui résiste toujours, il reste 29 tours maintenant. C'est marrant la différence de trajectoire, il y en a qui vont à l'intérieur. Et la plupart vont quand même à l'extérieur. Pas sûr que l'inter soit une bonne idée. Mais il se fait reprendre en sortie de virage. Ouais. Oh, ils sont en drift permanent, c'est incroyable. On est passé sous la barre des 30 derniers tours. Il y a un problème pour Kyle Busch. Hein. Kyle Busch qui est sorti du top 10. Ouais, là il passe. Comme il se jette dans l'intérieur. Oh, il est dans le mur.
Oh, Il lui a fait peur. En fait, il lui a fait peur. Il y était au forcing. combinaison d'attaque, ça effile Alonso, je suis sûr que tu es sur la première revue. En fait, il est obligé, on l'a dit tout à l'heure, Une combinaison verte. dans le milieu du virage, Avec la gueule d'Alonso dessus, ouais. Et donc, quelque part, Incroyable. il a raison, Reddick, d'aller à l'intérieur, parce que aller rouler là sur ces nids de poules, ça peut vraiment vous dégager à l'extérieur. Ah, le 15 dans le décor. En cacahuète avec JJ Yeley. Putain, mais JJ Yeley, lui, il est toujours là, hein, c'est incroyable. Ce mec, il est toujours dernier, mais il est toujours là. Ça fait 15 ans qu'il est là, quoi. Depuis que je suis à NASCAR, il est là, quoi. C'est incroyable. Il a jamais rien fait en NASCAR, hein, mais il est là. JJ Yeley, quoi. Alors qu'il était deuxième, presque à l'attaque pour la première place. Il s'est complètement raté. Quel est son palmarès, celui-là, putain. Parce que là, ça va pas du tout. Ah, je pense qu'il a tapé un peu fort tout à l'heure, tout simplement, hein, en voulant peut-être accélérer très haut, en voyant revenir Reddick sur lui. Oui, parce qu'on n'a pas eu l'impression. Et JJ Yeley. Non, il a vu que Reddick faisait un virage complètement fou, il montait très très vite, et pour ne pas le laisser passer, il a dû accélérer, et c'est là où il s'est un petit peu il a quel âge, lui? Ouais, ça a bien frotté comme regarde. 1976, donc il a 47 ans. Comment ça se sérieux, hein. Et l'écart se réduit entre cet homme 8 top 10. qui est parti pour essayer de donner à Alors, combien de courses par contre? 2023, 19 saisons, 354 courses, dont 248 terminées. Alors 8 top 10 pour 354 courses, c'est pas énorme, hein, quand même. Waouh, une pole quand même. JJ Yeley, pas le meilleur pilote, hein, quand même. Il a été dans l'écurie Finish Line Motorsport. Eh ben, quel nom. Il va être 18ème là sur le prochain tour. Rico Air Racing. Il s'est passé quelque chose, Ouais, peut-être un Latifi bis, quoi. Comme Chase Briscoe, ça a déstabilisé sa voiture. JJ Yeley, putain. Et Briscoe qui dit ce n'est pas de ma faute, j'ai été mis dans le mur. Alors ça, j'aurais bien revoir le ralenti. Faudrait revoir en fait l'attaque au forceps. Bon, après, j'ai l'impression qu'il fait plus de saison complète depuis un moment, là. Il a touché Briscoe. Il fait du... Il est juste pilote intermittent, quoi. Alors c'est pour la 7ème place, là Oula. ça bump. Ouais, mais là, dans les derniers tours, ça y est, on y est. Tout le monde maintenant va y aller au contact. C'est bump and run, hein, sur cette dernière portion. C'est bump and slide pour cette semaine. Mais ça n'a pas déstabilisé Ricky Stannard avec sa voiture 47 et Christopher Bell. Reddick revient 6 dixièmes. Vous avez vu, au fur et à mesure des derniers tours, on vient flirter littéralement avec le muret extérieur. Et on va aller s'appuyer sur la partie de terre qui maintenant est un petit peu meuble. Parce que le reste, c'est une patinoire. Donc on va aller chercher la terre tout là-haut pour avoir un petit peu de grippe. C'est trop glissant au milieu. Il a fait 8 courses d'IndyCar dans sa vie aussi. Incroyable. Les deux pneus extérieurs sur cette partie, parce qu'on a, même si ça touche, c'est pas grave. Ouais, bon, pas le meilleur pilote, hein, clairement. Bizarre son palmarès à lui. Est de plus en plus étroite, donc on flirte de plus en plus avec le mur. Bon, 17 tours, ça se termine, ouais, dans 10 minutes, c'est fini, quoi. S'il n'y a pas de drapeau jaune. Même pas, ça se trouve. La victoire lui a été ça va vite, là. Hein. C'est 20 secondes de tour, je crois, donc ça peut aller très très vite. Il était pour rien et que Briscoe a fait un Alléluia move, comme on dit aux États-Unis, un Hail Mary. Essaie de te caler, encore une fois, KD. Tu vas spoiler tout le monde, là. Fais pause, je sais pas, t'as moyen de faire pause sur ta télé, non? 10 secondes, c'est pas la mort, 10 secondes. Et drapeau jaune. Ah bah oui, ça alors. Juste avant la fin de la course. Apparemment, c'est Kyle Busch, me semble-t-il, qui aurait provoqué dans un problème dans le virage 4 un tête à queue. 13e drapeau jaune de cette épreuve. Eh oui, on a eu beaucoup. Et bien voilà qui va nous donner une relance intéressante. Est-ce que ce sera la dernière? Est-ce qu'il y aura un overtime comme on en a pu en avoir ces dernières semaines? Et les fins de course ont toujours été un petit peu tendues, hein, ces dernières fois.
Ah, c'est vraiment les dirt guys hein, qui sont devant là, les spécialistes. Si on accepte évidemment Kyle Larson qui a abandonné. Alors, il y a Corella Joie qui a fait un tête à queue juste avant Corella Joie. Kyle Busch, mais dans le virage 4, hein, lui aussi. Il n'a pas provoqué le drapeau jaune. Kyle Busch a provoqué le drapeau jaune au moment où Christopher Bell, qui lui était en tête, a touché 2 fois. Hein. Ouais, vous avez vu le leader. Hein. Et il sent la pression de Reddick qui revient. Ouais, alors bon, pourquoi un jaune là sur ça alors que... Ça va être très chaud sur ce restart. Alors qu'au final, ils mettent pas de jaune sur des spins de pilotes qui sont plus dangereux. Ouais, ok, pourquoi pas. C'est la NASCAR, quoi. Ça, c'était donc l'année dernière, avec Christopher Bell. Non, c'était en 2021, c'était pas l'année dernière, du coup. Ça, c'était l'année dernière. Regardez, Briscoe fait un peu n'importe quoi quand même. Il se lance. Putain, la fin de l'année dernière. Chance de garder, il emmène Tyler Reddick dans le mur et qui passe Kyle Busch pour aller gagner. Avec la numéro 18 à l'époque. Hein. Et il va être intéressant hein, ce dernier restart. Le drone est en place pour la Choose Woo. Bon, il a passé le drapeau jaune Automoto. Qu'on aille à la fin là. Intéressant. Reddick reste à l'extérieur. Du coup, Blaney va gagner une place et va se retrouver. Alors, on va voir si ça va être avantageux pour lui. Pas mal le drone là qui filme les voitures se placer sur leur ligne. C'est pas mal du tout, la réalisation. Les fans devraient s'en inspirer. Ouais, mais Reddick aura plus de grip que Briscoe, puisqu'on l'a déjà dit, on le voit d'ailleurs même à l'image, hein, vous avez vu, on a une patinoire sur la trajectoire principale au milieu. Il faut aller chercher du grip vraiment très haut, ou alors très bas, mais apparemment plutôt haut. Ce sont ces deux positions qu'ont choisi les deux premiers, Bell et Reddick. Alors, dans quelle histoire Blaney va-t-il se mettre en restart? Est-ce qu'il va remonter tout de suite très haut pour gêner Reddick? Vous voyez le déroulement de la course avec les drapeaux verts et les drapeaux jaunes. C'est intéressant avec les deux petits oui, elle est drapeaux intéressante rouges. cette infographie justement. Pour bien comprendre que les drapeaux jaunes sont mieux répartis en fait dans le dernier stage, dans le dernier segment, alors qu'on en a vu beaucoup très tôt en début de deuxième segment. Allez, on va repartir peut-être pour le dernier restart, peut-être pas, car il peut y avoir du petit bois là, si j'ose dire. Du petit bois. 8 tours à faire. Oui, on va rêver de toi, ouais. Deux Toyota totalement. à l'extérieur, deux Ford à l'intérieur. Avec Christopher Bell qui va essayer de résister à Reddick qui a, comme vous l'avez dit Philippe, choisi de partir sur la deuxième ligne, mais à l'extérieur. Ça pousse là. Il est chahuté là, Ryan Blaney par Briscoe qui est juste derrière. Oh là là, mais c'est insupportable. Mais il repart, pas de jaune, pas de jaune. Blaney grand perdant de ce restart. Et il faut revenir à ce qui se passe devant, voilà, Bell qui a très bien relancé et Reddick qui du coup a eu une voie royale après ce qui s'est passé entre Briscoe. Non mais Briscoe, il faut qu'il arrête à un moment donné, regardez. Et ce pauvre Ryan Blaney. Ça fait 2 ans de suite, Briscoe qui met Reddick dans le mur l'année dernière à un tour de la fin, et là il met Blaney il a du mal dans le Briscoe, c'est un fou furieux en fait, il se pas rouler. À tenir ses nerfs, hein, Briscoe. Hein, Non mais c'est surtout qu'on peut être agressif, mais là il fait un peu n'importe quoi quand même, il faut être juste. Et ouais, c'est un peu l'angoisse, la femme de Christopher Bell, devant son mari qui a pour l'instant 4 longueurs d'avance sur la piste à 6 tours de la fin. Oui, Christopher Bell là, qui est toujours avec une demi-seconde d'avance pour le moment. Mais derrière, ce sont des furieux, hein, que ce soit Reddick, Stenhouse Jr. ou Austin Dillon. Attention, regardez aussi qui revient très fort avec cette voiture 31 là. Incroyable, moi j'ai bien aimé sa course à Justin Ellis cette semaine. Bon, je mets ça en miniature en cas où, hein. Comme ça il pourra pas me spoiler. Et pendant ce temps-là, Kyle Busch rentre au garage, c'est fini pour lui. Et alors ça va jouer entre Reddick et Bell. Attention, ils ont fait le trou alors que Bowman est en difficulté à l'intérieur, vous l'avez vu hors piste. Voilà les deux hommes pour la gagne. Pas d'erreur hein, pour Bell parce que là on a vu que Reddick était prêt
à prendre cette opportunité au cas où. Tout est encore possible. 3 tours, c'est rien du tout. Alors, il vient vraiment flirter avec le mur extérieur à l'arrière, vous avez vu? Il donne tout ce qu'il a. Tyler Reddick, est-ce qu'il aura le temps? Ou Christopher Bell qui a vraiment très très bien résisté jusqu'à présent. Ah, c'est impressionnant. Bon, Bell, je vois pas comment il pourrait perdre là, clairement. C'est en maîtrise à la fois. C'est très fort. Dillon Stellin Junior. Quoique, il est pas loin. Hein. Troisième place, en tout cas, pas encore. On va passer bientôt devant, sous le drapeau blanc du dernier tour. Bon, il a quand même de l'avance, ça devrait aller. Attention, pas d'erreur pour Bell qui doit maîtriser. Je vais vous mettre le dernier tour. Drapeau blanc, on ira au bout maintenant, il n'y aura pas d'overtime. Ah, quoi qu'il arrive maintenant. Ah, c'est glissade. C'est chaud. Il va rester un virage. Il met tout ce qu'il peut là. Reddick met tout. Et drapeau jaune. Mais quoi? Bon, c'est terminé. C'est fini pour Reddick qui allait faire la dernière attaque sur le. Bah, il y a un connard qui s'est craché et il nous gâche la fin là. Dommage. Hein. Christopher Bell qui remporte la course sous drapeau jaune en évitant la dernière attaque. Bon, dommage, on a un peu amputé du spectacle final. Ah là là. Un pilote en playoff, un de plus, Christopher Bell. Et quelle course incroyable et quel rebondissement jusqu'à la fin. Ouais, on a un petit regret quand même, on aurait bien voulu savoir. Ah ouais, dommage. Bon, ça se finit pas tard, 22h42, c'est parfait. Excellent. Il y avait une interruption. Ce sont de larmes de joie. Et comme le dit Ça pouvait être tout le temps comme ça. Son petit mari, je suis Morgane de toi. Bon allez, à demain pour le foot. Attendez, c'est quoi le match déjà? Et d'ailleurs, il a Morgagné pour elle. Planning live. Demain, ce sera Manchester City Bayern. Très bien. Ok, c'est noté. 20h55. Ouais, c'était un peu limite, ouais. Bon, allez, à demain. Il a vraiment Et bonne très bien nuit. résisté sur la fin de course. On a 3 segments, 3 vainqueurs de segments.